Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Je m'éclate toute seule quand je fais ça, j'adore. J'ai l'impression que tout le monde est là. Et non, vous êtes de l'autre côté. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, la pêche. Il fait beau en plus, donc voilà. Voilà. Bon, bah du coup, pourquoi je suis venue vous voir aujourd'hui? Bah parce que j'ai pas fait la vidéo hier, on était dimanche et j'ai eu la grosse flemme. Et puis nous sommes allés faire un tour avec mon mari, donc voilà, pas envie de... Enfin, pas envie. Pas envie, vidéo pas prête, enfin bon, je savais à peu près ce que je voulais faire, mais je voyais pas jusqu'où je pouvais aller, etc. Donc, en fait, j'étais pas prête et voilà, donc je l'ai pas fait. Bon, du coup... Avant tout, je voulais vous remercier parce que depuis quelques jours, depuis que j'ai lancé donc mon concours pour mes 500 abonnés pour ma petite chaîne, j'ai eu quand même pas mal de beaux messages, de gentils messages qui m'ont touchée au plus profond de moi, vraiment des très gentils messages. Donc bon, j'ai a priori compris que bon, ma chaîne vous plaisait quand même un petit peu, que bon, a priori, c'était assez gai. Bon, c'est au moins ce que je souhaite, hein, parce que c'est vrai que Laetitia, c'est quand même la joie, hein, donc ça veut dire la joie en latin. Donc, du coup, heureusement, non, c'est vraiment mon but, hein, de faire quelque chose de joyeux, de gai, enfin, quelque chose qui me ressemble un peu. Et en espérant que je vous amène des petites astuces, parce que c'est quand même le but quand même ultime de ma chaîne, de partager avec vous des choses donc de scrap, de mix média, de création, quoi, tout simplement, etc. Voilà, donc, donc je suis super touchée. Alors, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce genre de message quand j'ai dit l'autre jour dans ma vidéo mettez ce qui vous plaît dans mes vidéos. Je pensais pas que du coup vous alliez pas toutes mais presque toutes dire ah ouais c'est super, enfin pas c'est super mais c'est bien, t'es joyeuse, etc. Bon, enfin voilà. En tous les cas, je vous remercie. C'est vrai que vous m'avez super étonnée parce que c'est pas à ça que je m'attendais. Mais voilà, donc je vous remercie énormément et en tous les cas, je continue donc ma chaîne avec une grande joie, une grande envie et envie de trouver des nouvelles choses. Bon, c'est pas toujours évident hein, de trouver des nouvelles choses. C'est vrai que quelquefois, j'ai pas forcément d'idées ou alors j'ai des idées, mais pas elles passent et puis j'ai même pas le temps de les arrêter puis de les travailler. Donc voilà. Après, bon, j'ai compris que j'avais des petites bricoles à faire. Donc voilà, donc je sais que j'ai des choses à travailler. Mes vidéos sont pas toutes rangées, donc ça c'est sûr, faut que je les classe dans les playlists. Je fais pas assez peut-être de vidéos d'art journal, donc à votre goût, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Je fais des vidéos trop longues. Bon là par contre ça va être chaud, parce que chaud patate, vous avez vu je suis super pipelette. Et puis en plus c'est des vidéos que je ne coupe pas. Donc vu que je ne coupe pas et que je retravaille pas la vidéo parce que c'est pas mon... Voilà, j'aime pas forcément. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être que j'évoluerai dans l'avenir, mais pour l'instant j'aime pas trop. Donc du coup voilà, donc malheureusement mes vidéos vont encore toujours être un petit peu longues. Voilà, donc du coup, vous passez, vous faites comme moi des fois sur certaines vidéos, j'avance, hein, parce que ça va pas assez vite, ou parce qu'il y a du blabla, ou parce que je sais faire, etc., ou ça m'intéresse pas, et je vais un petit peu plus loin. Aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution que de vous dire, pour l'instant, faites ça, quoi, avancez, parce que pour l'instant, mes vidéos vont encore être longues. Voilà, je suis désolée donc à l'avance, hein, désolée, mais pour l'instant, je ne sais pas, entre guillemets, je ne veux pas, enfin voilà, je peux pas faire autrement, voilà. Donc du coup, il y a donc 2 ou 3 jours là, quand j'ai fait ma vidéo pour mon concours, je vous ai montré donc cette petite fieufière. Voilà, et donc pourquoi j'ai créé cette petite fleur? En fait, parce que j'ai pensé aux personnes qui, quand j'ai fait ma vidéo avec les encres à alcool, j'ai pensé aux personnes qui malheureusement
n'avait pas de papier Youpo, enfin de papier de, oui, enfin on appelle ça du papier, enfin n'avait pas de papier Youpo ou n'avait pas éventuellement de papier palette, etc. Donc un papier plutôt non poreux, hein, puisqu'il ne faut pas qu'il soit poreux le papier hein, pour travailler les encres correctement. Ou alors sur verre, etc. Mais bon, on n'a pas forcément envie de faire des décos de verre ou des vases ou des choses comme ça. Bon, je pense que c'est pas forcément notre truc. Mais bon, mais c'est vrai qu'après tout, ouais, on peut travailler ça. Donc du coup, j'ai cherché un petit peu une idée et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour montrer aux copinettes et aux copains, s'il y a des copains qui regardent de temps en temps, pourquoi ne pas montrer une petite astuce, toujours avec le fameux papier toilette, enfin le papier, le rouleau du papier toilette. Donc comme on en a toutes, un petit peu pas mal, je crois. Je crois qu'on en a toutes hein, de toute façon. J'avais envie donc de vous montrer un petit truc en fait. Donc je vais en prendre un. Donc là, j'ai découpé, en fait, ils sont en rond, évidemment. Je coupe avec des ciseaux et j'essaie après de les mettre, vous voyez, je les mets comme ça. Ou voilà, parce que comme ça, je peux en mettre pas mal. Et puis après, quand j'ai besoin, je sors, c'est facile. Donc là, en fait, comment travailler donc avec ces petits papiers rouleaux, donc ces petits papiers des rouleaux papier toilette, là. En fait, c'est tout simple. Allez, je vous bascule sur ma table et je vous montre. Donc, en fait, on va pouvoir faire... Alors, désolé, hein, ça, c'est mon plan de travail d'il y a quelques jours déjà. J'ai pas nettoyé mon plan de travail. C'est vrai que j'ai fait quelques bricoles et du coup, je l'ai pas nettoyé. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, voilà, comment je fonctionne. Voilà, en fait. Donc, du coup... pour vous montrer, donc j'en ai fait quelques-uns. Alors, j'ai fait donc ces deux-là. J'ai collé, donc là j'avais collé avec un magazine, bon c'est pas top. Là j'ai collé juste avec du ruban, du scotch de rouleau parce que je pensais que c'était plus sympa de faire toute une grande, comment dire, un grand aplat, que c'était plus simple de travailler des grands trucs. Mais bon, tout compte fait, je m'aperçois que, tout compte fait, non, c'est peut-être pas plus mal de travailler comme ça, parce que de toute façon, on va pas aller faire une découpe de dies avec ça au milieu, hein, avec la découpe au milieu de toute façon. Donc, on va faire des découpes soit ici, hein, sur un truc de carton entier. Donc voilà, donc tout compte fait, je préfère le travailler comme ça, mais néanmoins ceux-là je les ai faits et maintenant il faut que je m'en serve. Donc par exemple dans celui-ci, j'ai fait ça. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ça c'est une découpe, je ne sais pas si elle est sortie, non j'ai dû la ranger. C'est des découpes en fait de dies de chez Studio Light de Marlène. Ensuite, là-dedans, j'ai dû faire... Alors, attendez, hop, c'est ça. J'ai dû faire des choses comme ça. Voilà, j'ai dû faire des choses comme ça où il y a un petit rond, enfin un petit chose un peu plus rond au milieu. Donc ça fait un petit peu du coup un peu orange, marron, bleu, vert. Et du coup, pour tout ce qui est création steampunk, ça peut être sympa. Donc, ça peut être sympa d'avoir des coloris comme ça. Donc, voilà. Puis après, j'ai essayé donc sur du papier, sur un papier... Alors, attendez, je le cherche. Ouais, sur un papier, comment c'est des petits papiers de sketch. Ça, c'est des trucs de sketch où quand je fais des croquis, etc. Des croquis, bref. Donc là, l'autre jour, je me suis dit, tiens, je peux essayer avec ça. Et du coup, j'ai essayé avec ça. Et tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, j'ai fait aussi avec du papier de livre. Et c'est quand même super sympa. Alors, du coup, donc là, pour vous montrer. Donc, c'est tout simple. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur un papier poreux, ça ne fonctionne pas parce que ça absorbe. Là, vous voyez, l'arrière est nickel. Hein. Bon, ça passe juste un peu sur les côtés parce qu'évidemment, voilà, ça passe un peu sur les côtés. Mais vous voyez,
l'arrière où j'ai mis mon encre. Il n'y a pas de souci, ça ne traverse pas. Donc, pourquoi ça ne traverse pas? Eh bien, tout simplement parce que je vais y mettre un ustensile, un matériau qui est soit du vernicole. Alors là, j'ai une version satinée. Donc, c'est pour ça que version satinée, ben, du coup, c'est satiné. Hein, on voit que c'est pas brillant du tout, ce que j'ai fait. Et là, là c'est pareil, j'ai dû utiliser celui-ci aussi, mais sur du papier de livre, ça fait un peu plus brillant. Mais sinon, si vous prenez du vernicole brillant, mais du coup, votre papier sera brillant. Ou sinon, il y a un autre produit qui fonctionne très bien et qui est plus brillant, c'est le Mod Podge. Voilà, donc le Mod Podge, c'est une colle et finition à base d'eau. Et c'est vrai que c'est une colle que j'aime beaucoup utiliser. Perso, je l'achète chez Amazon en général. Voilà, en général, je la prends chez Amazon, mais bon. Donc là, pour vous remontrer comment j'ai fait, donc on va dire que ça, si on veut un aspect brillant, on va prendre un brillant. Bon, là, j'en ai pas sous le coude. Donc, tout simplement, je vais le faire avec ça. Je vais vous montrer donc comment il faut faire. Donc, vous prenez votre pinceau. Donc, vous prenez un pinceau, alors vous le séchez parce que c'est quand même plus sympa, qu'il soit bien sec. Vous prenez donc votre vernicole au pinceau et vous étalez donc une couche sur votre... faut que je mette une feuille de protection. Et vous étalez sur votre rouleau de papier toilette une belle couche. Donc ça veut dire que vous faites déjà une première couche et moi je vous conseille d'en faire au moins deux voire trois. Bon, si vraiment vous avez peur que ça transverse, mais non, hein, sincèrement, deux couches déjà ça suffit. Donc là vous faites une première belle couche comme ça. Voilà, hein, donc vous mettez bien votre vernicole partout, vous mettez bien sur les côtés, hein, pour que ça passe pas trop, hein, sur les côtés. Et une fois que donc vous avez ça, et bien ça va donner ça. Donc là, celui-ci, il est sec, il est bien sec, je l'ai fait hier, je l'ai préparé hier. Donc là, vous l'avez bien sec. Donc soit vous faites là-dessus, soit vous faites sur, comme moi, des vieilles pages de livres. Alors ça, je vais le faire sécher, je vais le mettre à sécher ailleurs. Soit vous prenez donc une vieille page de livre et pareil, et bien là, vous mettez une belle couche généreuse de vernicole. Voilà. Et puis là, pareil, vous n'hésitez pas, vous pouvez en mettre deux. Bien au contraire, deux couches, ce sera bien mieux. Et une fois que c'est bien sec, à ce moment-là, vous pouvez vous en servir, mais une fois bien sec. Alors, une chose est certaine, c'est que si vous utilisez une feuille comme ça de livre, où il n'y a qu'une feuille, ça va être relativement fin. Et quand vous allez le découper, si vous découpez des choses comme moi qui sont relativement fines à découper, ça va être un petit peu la galère. Donc ça c'est pareil, c'est des découpes de Studio Light de Marlène. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu galère. Quelquefois, comme c'est vachement fin, ça peut se couper. Mais bon, après voilà, après on fait comme on veut. Comme on veut ou comme on peut, disons. Alors, la deuxième façon, alors où est-ce que je l'ai mis? Ah si, là, j'avais préparé. Donc après, j'ai réfléchi et je me suis dit, eh bien dans ce cas-là, pourquoi ne pas essayer d'en mettre deux? Donc, on en fait une. On pose notre deuxième feuille et on remet du vernicole dessus. Donc, ça veut dire que ça colle entre les deux, donc les deux feuilles. Et vous avez donc du vernicole, donc après, dessus, évidemment, puisqu'il faut que ça soit bien non poreux, hein, donc pour travailler donc avec les encres à alcool. Donc, dans ce cas-là, celui-ci, donc c'est celui que j'ai fait. Et vous voyez, il est quand même plus rigide. Et ce que je peux même faire, c'est remettre un petit peu de vernicole au dos. Comme ça, je l'aurai bien plastifié des deux côtés. Mais bon, là, je ne le fais pas, hein, parce que voilà, je ne vais pas travailler là-dessus. Parce que je vais vous montrer donc autre chose. Donc, je vous ai montré
Sur le rouleau de papier toilette, je vous ai montré donc sur du papier de livre, et après donc vous pouvez faire donc votre encre à alcool dessus. Donc je voulais vous montrer ça, et après donc je voulais vous montrer donc comment travailler les encres à alcool là-dessus. Bon, en fait c'est tout simple, hein, comme si vous étiez sur un papier Youpo, ou comme si vous étiez sur votre papier comme je vous ai montré l'autre jour. Donc hop, et puis après je vais vous montrer un dernier truc, parce que je vais vous faire un petit art journal. Je vais essayer de me dépêcher hein, pour le faire. J'ai essayé de préparer des petites bricoles. Je vais essayer de le faire donc au plus vite. Alors, une fois donc que vous avez mis au moins 2 couches de vernicole, il faut que ce soit très très sec. Vous allez pouvoir venir travailler donc avec vos encres à alcool. Donc soit vous mettez un petit peu d'alcool dessous. Hop, alors là j'en ai plus beaucoup. Et vous venez pareil retravailler vos encres comme on fait d'habitude. Alors il faut que votre papier soit assez plat, parce que s'il est un peu gondolé, ça va être embêtant, ça va venir se chevaucher. Ça ne sera pas forcément très 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 joli. Donc soit vous mettez vos gouttes comme ça et vous les laissez après donc se mélanger. Si vous voulez quelque chose d'assez léger. Soit vous venez travailler avec votre poire. Donc là j'ai mis les deux, c'est du jaune et du orange, hein, donc ça va super bien se mélanger. Et du coup, eh bien, vous venez après travailler avec votre poire. Et du coup, c'est quand même super facile à faire. Et là, donc soit vous le laissez comme ça, soit après vous mettez du foil, soit, enfin voilà. Après vous pouvez travailler votre papier comme vous le souhaitez. Hein. Donc vous en mettez un petit peu comme moi, ou vous en mettez partout, à voir comment vous voulez faire. Mais vu que c'est pour faire là des embellissements, je vous avoue que d'avoir des endroits où il n'y a pas d'encre, ça peut être super sympa aussi. Donc après, c'est au goût de chacun et chacune, hein, évidemment. Vous voyez, si je retourne donc notre rouleau, on en a un petit peu sur les bords, parce qu'évidemment, le papier, comment dire, le vernicole, évidemment, il ne va pas derrière, hein, il ne va pas bien sur les côtés. Donc en fait, voilà. Mais au milieu, vous voyez que j'ai pas du tout, ça transverse pas du tout. Hein. Donc là, il n'y a aucun souci pour travailler après, pour faire vos découpes. Et de ce fait, après, donc une fois que votre papier est super, super, super sec, mais sincèrement, je vous conseille qu'il soit super, super, super sec, parce que sinon, s'il n'est pas super sec et que vous allez faire vos découpes, vous allez mettre de l'encre à alcool sur vos découpes. À l'intérieur donc de votre dies, et sincèrement c'est pas chouette. Après il va falloir les nettoyer, enfin bref, c'est pas chouette. Et donc après, une fois que vous avez ça, c'est tout simple, hein. Vous allez prendre votre dies, vous allez donc le passer à la Big Shot, et après voyez ce que vous ressortez. Donc regardez, il est quand même super sympa. Cette découpe donc est vraiment super sympa. Là on a un petit peu de brillant, hein, puisque ce sont toujours les encres à alcool de chez Action principalement que j'ai utilisé, et du coup par moment il y a du brillant. Et là sur celui-ci j'ai pas beaucoup laissé, non j'ai juste un petit morceau là de beige du truc là, mais vous voyez j'ai mis de l'encre pratiquement partout, alors que sur celui-ci, sur ce papier, où là, bon, attention, hein, j'ai fait qu'un papier, je vous ai dit c'est trop fin, mettez-en au moins 2. Et bien là, par contre, vous voyez, j'ai laissé des espaces, des endroits où il n'y a pas d'encre. Et de toute façon, qu'il y ait de l'encre ou qu'il n'y ait pas d'encre, on voit de toute façon toujours l'écriture. Hein, parce que l'écriture se voit avec l'encre à alcool, donc est translucide. Donc là, vous voyez, hop, ma découpe, elle est là. Et du coup, j'ai fait des super découpes. Donc voilà l'idée que j'ai eue pour les filles qui n'ont pas forcément de papier Youpo, ou qui n'ont pas forcément donc le papier adéquat. Et bien si vous avez du papier de récup, ou du vieux livre, ou du rouleau de papier toilette, etc. et que vous avez donc après du vernicole ou du Mod Podge, enfin un truc qui va bien sûr mettre, ou de la colle vinylique, hein, ça peut aussi fonctionner, hein, qui va donc mettre une couche plastique qui va plastifier en fait votre papier. Et bien après, vous allez pouvoir vous faire des super
regardez, vous allez pouvoir vous faire des super embellissements. Donc voilà, donc on est vraiment sur des... Bon là c'est plus mat et là c'est plus brillant, hein, parce que j'ai utilisé là du Mod Podge et là j'ai utilisé mon vernicole mat. Donc voilà, hein, donc c'est pour vous montrer que avec pas forcément le matériel, avec les produits qu'on n'a pas toutes parce que c'est cher, etc., l'Yupo, et bien avec les moyens du bord, on peut se faire des belles créations et on peut vraiment, voilà, vraiment se faire de la super chouette créa. Donc, pour terminer donc cette vidéo, parce que bon, je me dépêche un peu, hein, je voudrais pas que ce soit très long, mais on est déjà à 20 minutes. Alors, pour terminer cette création, je vous montre donc mon carnet. Ah mince, ça colle. Oula, faut que je fasse attention, ça colle. Donc ça, c'est une création de l'autre jour que je vous ai montré que j'ai montré sur Facebook, mais j'ai pas dû la montrer sur YouTube. Donc ça, c'est une création que j'ai faite avec pareil des rouleaux de papier toilette. Mais bon, peut-être qu'un jour, je vous montrerai comment je l'ai faite. C'est vrai qu'elle est facile à faire, cette création. Alors là, du coup, pour vous montrer, tout simplement, pareil, page de livre, découpée, tac, tac, tac. Et du coup, j'ai tout recollé, donc les uns sur les autres. J'ai tout recollé. Donc là, vous voyez, je n'ai pas terminé pour vous montrer un peu ce que ça donne en cours de création. Donc, je colle au fur et à mesure, donc avec le vernicole. Une fois que donc le vernicole est apposé, alors, je vous conseille, là, c'est pareil, de mettre deux couches, pardon, de vernicole, mais évidemment là je ne l'ai pas fait, donc il n'y aura qu'une couche de vernicole, mais bon, pour vous montrer, tant pis, j'essaie, on verra bien, mais je pense que 2 couches de vernicole, ça serait quand même mieux. Bon, c'est pas grave, on va essayer, puis on verra bien ce que ça va donner. Donc le but, c'est de vous montrer encore une fois qu'avec de la récup, donc un art-journal, du papier de livre déchiré et du vernicole, qu'on va pouvoir travailler donc du coup là-dessus avec nos encres à alcool. Allez, eh bien on va essayer, hein. Donc j'ai sorti un peu de bleu, un peu de vert, un peu de gris. Donc eh ben on va essayer de voir ce que ça peut donner. Allez, zou, c'est parti. Donc là c'est en direct, hein, puisque je ne l'ai pas encore fait. Alors on va essayer de mettre un peu d'encre. Un peu d'encre, un peu d'alcool. Je raconte encore des bêtises, comme d'hab. Un peu d'encre, un peu d'alcool, je veux dire. Ah, je vais y arriver en plus, je dis 2 fois la même bêtise. Alors, un petit peu, oula, que je fasse gaffe à pas en mettre trop partout. Donc là, j'ai envie d'en mettre un petit peu ici. Un petit peu de bleu. Alors, hop, pareil, je dilue, hein. Et vous voyez, hein, ça réagit bien, hein. Puisque dessous, j'ai un papier non poreux. Un peu de vert. J'ai envie de faire un petit peu comment dire, comme les fonds marins, quoi. Alors, bon, un peu de bleu, un peu de vert. On va essayer de voir ce que ça peut faire. Voilà. Et j'ai tout simplement envie de jouer avec ma poire. J'ai pas forcément envie d'étaler avec mes petits outils là et la feutrine, parce que voilà, je suis pas l'experte avec la feutrine et j'ai l'impression que c'est pas extraordinaire quand je le fais. Donc du coup, je préfère vous montrer comme ça. Et puis sincèrement, avec cette poire, moi, je trouve vraiment que ça donne des trucs un petit peu chouettes quand même. Alors, pour vous montrer derrière, regardez, hop, pour vous montrer derrière, c'est blanc, hein, ça a bien protégé, hein. Voilà, donc là, je voulais pas en mettre au milieu, j'aurais dû mettre un petit peu de masking tape, je l'ai pas fait. Je l'ai pas, si, j'ai mon masking tape là, j'aurais dû le faire. Alors, attendez, je vais juste coller un petit peu de masking tape. Alors, pour pas que ça colle trop sur mon papier, je mets le masking tape sur ma peau pour que ça ne colle pas trop le papier, hein. Voilà, hop. Voilà. Alors, ah purée, il fait super chaud chez moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait chaud? Bon, mon papier est pas droit, mais comme dirait une fille que je connais bien, eh ben c'est pas grave. Regardez, c'est sympa déjà ça. Alors, je vais peut-être en mettre un tout
petit ch'touille de plus. Alors, je sais pas si je vais faire une erreur en mettant ce bleu là, un peu bleu-gris. Alors, on va essayer. En haut, je voudrais mettre un petit peu de jaune ou pas trop de... Comment dire? Pas trop foncé en haut parce que c'est un peu la... Je vous l'ai dit hein, il y a 2 secondes, c'est un peu la mer que je veux que ça représente. Alors... Regardez, c'est quand même sympa, hein. On arrive à faire des trucs. Moi, sincèrement, je trouve que ces encres à alcool sont, pour le prix, elles sont vraiment très très bien. Hein. Si vous avez la chance d'en trouver, eh bien, sincèrement, il va falloir vous en servir parce qu'elles sont extra. Regardez. Alors, on va essayer de mettre un peu... j'ai envie de mettre un peu de jaune ou un peu de... Ouais, enfin, c'est pas que le ciel est jaune, mais c'est pour un peu, comment dire, c'est pour un peu séparer la mer du... Ouais, ça va pas être chouette. Non, j'aurais dû laisser... Non, c'est pas grave. Allez, on va laisser un peu de jaune, c'est pas grave. Ou alors, je rajoute un peu de jaune, voilà, ici. Et puis, je vais remettre un petit peu de bleu quand même, parce que c'est vrai que le bleu, ou un peu plus de gris... Ça, c'est un peu gris, ça. On va essayer de voir ce que c'est. Oh là. Alors, je suis en direct. Hein, vous savez que j'ai pas essayé hein, avant. Hein. J'ai pas fait mes tests hein, pour voir ce que ça allait donner. Bon, mais c'est un art journal. Hein. Après, voilà, hein, c'est pas forcément super réaliste, l'art journal. Et puis, l'art journal, eh ben, on fait ce qu'on veut d'abord. Non, mais j'ai le droit de faire ce que je veux quand même. La fille qui se justifie. Non, mais attends, hein. Je peux faire ce que je veux quand même. C'est mon art journal. Allez. Tac. Non. Bon, bah, je suis pas mécontente. Pas satisfaite, non. Je suis satisfaite de mon fond. Pas mécontente. Regardez. Donc, c'est peut-être un petit peu foncé. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'essaie de sécher un ch'touille. Quand même. Je ne veux pas mettre de foil hein, sur ce art journal. Je vais sécher un petit... Ah oui, j'avais sorti mon pochoir algues de chez Studio Light de Marlène. Ben, je vais essayer de le passer dessus, on va voir. On va voir, hein, si ça marche pas, eh ben, c'est pas grave. Hein. Ben oui, hein. Comme je dis souvent, un Régis, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est pas tout à fait sec, mais bon. Et bien là, il y aura certainement de l'encre alcool, mais bon, bah tant pis, hein, je peux pas, voilà. Alors là, on va, hop, je vais mettre, j'avais sorti ce bleu-gris là. Où est ma planche à... où est-ce que je l'ai mise? Tout à l'heure, je m'en suis servi de ma planche. Ouais, là. Ah, de ma planche à... Où je mets ma palette. Où je mets ma peinture. Non, là, ça, on met ça. Hop. Alors, il me faut... Ah bah oui, évidemment, j'ai pas préparé de mousse. Ah, alors, attendez, je suis pas loin. Je cherche une mousse. Ah mince, évidemment. Alors, bah, j'en ai pas loin. Je vais ouvrir un paquet de mousse. Ah, heureusement que j'ai de la mousse partout, hein, parce que là, j'avais pas préparé ma mousse. Alors, on va préparer. Alors, hop, j'ai pris. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Allez, on se lance, on verra bien. Sur l'encre à alcool, donc je mets de l'acrylique. J'espère que ce sera assez foncé. Ah ouais, je pense que ça va... Waouh, je pense que ça va être chouette. Oh yes, je suis contente de moi. Je pense que ça va être chouette. Bon, vous allez me dire hein, ce que vous en pensez, mais... Alors, vous avez vu hein, comment je fais, hein, je tapote. Je tapote hein, pour en mettre assez. Il ne faut pas venir faire des ronds comme ça et il faut tapoter. Voilà, il faut tapoter pour que vous en ayez assez. Pour en déposer assez sur le...
Alors évidemment, hop, j'aurais dû mettre ma palette sur l'autre côté. Sur mon côté gauche, hein, puisque je suis gauchère. Alors vous le voyez à l'envers, hein, mais je suis gauchère. Donc du coup, j'ai mis le truc à l'opposé. Ce qui n'est pas top. Bon, bah, j'irai nettoyer mon pochoir après. Je ne vous l'ai même pas montré. Il est extraordinaire ce pochoir. Waouh, regardez comment il est chouette. Bon, j'irai le nettoyer après. J'espère que ça ne va pas trop le salir. Et puis ma mousse aussi. On ira nettoyer ça après. Donc là, hop, on rebouche la peinture. Et là, regardez ce que ça fait. Regardez, regardez. Hop. Voilà. Donc, ensuite, un petit coup de séchage. Bon, là, je suis déjà à 30 minutes, hein, évidemment, hein, pour un art journal en plus. J'ai chatté un peu. Je vous ai montré pour les embellissements. Là, je suis partie à faire un art journal. Donc, bon, voilà. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que ma vidéo va pas se couper. Si ça se coupe, eh ben, il y aura deux parties. Parce que je vais peut-être pas essayer de remonter à nouveau une vidéo. C'est vrai que j'ai un peu de mal quelquefois à les monter. Alors, j'ai envie d'y faire un petit peu de blanc. J'ai envie de mettre un petit peu de blanc pour apporter un petit peu de clarté. Ouais, j'espère que ça va être à peu près sec. Oula. Oula, c'est le 1,2 ça. Ah, j'ai sorti le 1,2 alors qu'il me fallait le 0,7. Et si ça se trouve, le 0,7, je l'ai déjà sorti. Il est où mon 0,7? Ah, est-ce qu'il était dans ma trousse? 0,7, non, il est là. Alors, le 0,7. Ah, évidemment, il ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, c'est pour apporter un petit peu de clarté à ma création. Hein. Voilà. Tac. Alors, quelquefois, je fais des petits points. Quelquefois, hop, je ne fais pas. Je verrai après. Voilà, je pourrais après terminer de toute façon à la fin. Une fois que ma créa sera terminée, voir si j'ai assez de clair. Si j'ai pas assez de clair, eh bien, de toute façon, je referai un petit peu de clarté à la fin. Bon, là, juste pour vous montrer comment vous pouvez faire un petit peu de clair sur votre, sur votre création. Alors ensuite, j'avais préparé donc mes fameuses choses un peu rouges. Donc là, il y aura de la couleur, hein, mais bon, moi j'aime bien, vous savez, je suis très couleur. Donc j'avais envie de faire ça un peu comme ça, de mettre celui-ci un peu sur le côté, mais c'est vert sur vert. Donc ça va pas forcément bien se voir, donc je vais peut-être rester juste sur le rouge. Alors, hop, donc ça colle encore un petit peu, ça, tac. Et j'avais sorti ça. Ce sont des dice cut de mon carnet de découpe Paper Elements, de celui de l'été, donc de Marlène. Je m'en suis pas encore beaucoup servi, donc du coup, eh bien, je voulais un peu m'en servir. Alors, sachant que je n'ai pas fait mes bords, etc. Enfin bon, j'essaie d'aller assez vite, et puis bah du coup, ça va pas être top ce que je vais faire, je suis sûre. Alors, ça, j'ai envie de le mettre quand même en haut. Je vais voir. J'essaie de positionner un peu mes trucs comme ça. Et puis après, on verra bien. Lui, donc, il va être... toc. Donc, il faudrait que j'y fasse une... il faudrait que j'y fasse un trait pour faire la limite avec l'eau. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors là, je fais ça complètement à l'arrache avec vous. J'ai pas vraiment réfléchi à tout. Mais, alors, je sais pas ce que ça va donner en faisant en arrêtant la... C'est pas top. Mais j'aurais bien voulu arrêter un petit peu le... Ouais, ou alors j'aurais dû laisser clair en haut. Et puis...
faire plus foncé en bas. Donc alors, si, eh ben, on peut essayer. Hein. Alors, allez, un truc qui me plaît pas forcément. Eh ben, je vais pas me dire, bah c'est foutu. Non, je vais essayer de rattraper un petit peu ce qui pour moi ne va pas. Alors, on va essayer hein, de mettre un petit peu de blanc au doigt. Tac. Je veux que ça, voilà, je veux que ça paraisse un peu plus clair. Je voudrais qu'on voit un petit peu. Bon, ça c'est moche évidemment ce que j'ai fait. Donc on va essayer de le camoufler. Ah, voilà, ça va faire un peu de bleu. Vu que c'est pas sec là, voilà, tac. Tac, tac, tac. Vous avez vu, hein, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Bon, je me dis que si c'est moche, et bah, ce sera moche et puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est pas... Oh. Nos soussailles, si c'est moche, et ben c'est moche. Voilà, on fait pas toujours que des trucs chouettes. Hein. Voilà, donc lui, eh ben, il va plus avoir l'air de flotter. Donc c'est un peu ce que je voulais faire. Alors, je vais essayer de coller ça. Vite fait, mais ça, j'ai pas... Si, j'ai peut-être, ça va pas être chouette, mais j'ai pas sorti. Ah, il y a des choses que j'ai pas sorties. Où sont mes... eh ben, on va prendre une brosse. Là. Voilà. On va mettre un petit peu de noir parce que j'ai pas enlevé les petits picots. Vous savez, les petits picots qu'il y a sur les côtés, ils sont pas très très jolis. Si vous mettez un peu de noir, on voit moins les picots. Ah, au fait, mince, j'ai pas dit je vous ai pas dit dans la vidéo du coup comment à nouveau, parce qu'il y a Karine Zikan qui m'a dit dans un commentaire qu'elle ne trouvait, comment dire, qu'elle ne voyait pas quand je parlais donc du pochoir du haut et du dessous, enfin du dessus et du dessous, elle ne voyait pas, elle n'arrivait pas, elle ne comprenait pas comment je voyais qu'il y avait un dessus et un dessous de pochoir. Alors, je vais essayer, alors attendez, je vais essayer de prendre un papier, j'ai un peu de bazar sur mon bureau, ça tombe bien, donc on va essayer de prendre un papier. Alors, je vais mettre un peu de colle par contre, ici. Ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mis de la colle. Ah non, mais attends, la cata, là. J'ai mis de la colle un peu liquide dans mon truc hier. Bah ouais, bah, elle est vraiment liquide. Donc ça, bah, du coup, ça va coller. Hein. Ah, la cata de chez Cata. Tac, bah là, il y a de la colle. Hein. Alors, hop, ça, on va le mettre ici. Ah bah là, ça c'est super liquide ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette colle pourrie que j'ai mis dedans hier? Non mais attends. Hop, et on va mettre celui-ci. Bon, il faudra peut-être que je refasse des retouches après, hein, quand je serai plus en vidéo évidemment. Mais bon, voilà. Allez, go. On va essayer de faire au moins un truc. Même si ça va pas être super top mon truc. Voilà, j'aurais dû trouver de la... Ça, on va le mettre là, parce que lui, j'ai bien envie de le mettre en haut. Du coup, je voulais vous... Oh, purée, regardez ce que ça fait. L'encre est super liquide. Je vais en avoir plein les doigts. Hop, voilà, ça, je voulais le mettre en haut. Quand même. Parce qu'on a dit que c'était un journal et c'est pas forcément la réalité. Et j'avais aussi choisi... deux petits poiscailles, pareil, des dies de chez Marlène, que je voulais mettre dans la petite partie. Alors, il est où l'autre? Il est là. Tac. Bon, j'aurais pu les... Ah si, je sais. Alors, attendez, hop, je vais prendre un petit peu de 3D.
pour les mettre un peu en 3D. Donc ça, c'est des produits de chez Keepers, hein, que je prends chez Keepers. Oh là là, il y a déjà le bazar sur ma table, je vous dis pas. Et ça, hop, j'en mets une petite crotte derrière le poisson. Et du coup... Qu'est-ce que j'ai mis là, qui a collé? Ah, c'est mon pochoir tout à l'heure. Ah bah écoutez, hop, regardez. Et bah ce petit poisson, bah, il va aller sur mon petit truc qui a été déchiré avec le pochoir, vu que c'était pas super sec, mon truc. Voilà, donc comme ça, le poisson, il est un petit peu un petit peu bombé. Et lui, pareil, je vais lui mettre un petit peu de choses comme ça derrière 3D. Alors moi, je m'embête pas, hein, j'en mets juste un petit peu comme ça. Hein. Et puis après, je le travaille dessus sur le papier, hein, une fois que, voilà, comme ça. Je fais un peu ça, là. Hop, ça évite de mettre du 3D, parce que là, j'ai pas de 3D de sortie. Donc, voilà. Donc ça, c'est pas tout à fait bien collé, donc on va le recoller après. Ici, eh bien, il va falloir couper un petit peu. Tac. Hop. Hop. Tac. Voilà. Là aussi, un ch'touille. Ouais. Alors, j'ai pas préparé de tamponnade, j'ai rien préparé en tamponnade, etc. Mais bon, voilà, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Et de toute façon, alors là, il faut que j'enlève. J'espère que ça va pas. Ouais, ça colle un petit peu, mais bon, ça va quand même. Là, et là, je vais mettre un petit chouïa. Bon, l'astuce pour le pochoir, je le montrerai peut-être sur une prochaine... non, ça va être trop épais, ça. Sur une prochaine vidéo. Parce que là, je vais pas avoir le temps. Alors, c'est vrai que j'essaie de me dépêcher. Donc là, je vais faire mon contour noir. Voilà. Je fais vraiment à main levée, je m'embête pas. Hein. Tac, tac. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit truc qui relève. Alors, normalement, quand je fais ce genre de choses, je passe un crayon autour pour faire un petit peu d'ombre. Là, je ne l'ai pas préparé, mais je dois en avoir un pas loin avec une estompe. Faut juste que je retrouve... Ouais, mon estompe est là. Alors, je vais travailler donc avec une estompe et avec un petit... Hop là, avec un petit crayon noir. J'aurais peut-être dû le faire un peu avant. Bon, là, c'est pas très sec, hein, ce que j'ai fait, de toute façon. Donc, on va pouvoir, hop, lever un peu. Et on estompe un petit peu son trait de crayon pour faire un petit peu d'ombre. Voilà. Hop, on le fait un peu ici. Là, ça va le faire un peu moins parce que je suis sûre. J'ai mis de l'eau, etc. C'est un peu moins... Mais bon, ça le fait quand même. Hop, voilà. Allez, histoire de dire qu'il y en a un petit peu. Ici, on va en mettre un peu parce que c'est quand même foncé, hein, la mer. Hein. Voilà. Ici, on va en mettre un peu. Mais ouais, sur le... Ça, on n'arrive pas trop à mettre à mettre d'estompe. Parce que du coup, ça... Voilà. Bon, bah en gros, voilà. En gros, mon art journal, il est là. Alors, il n'est pas fini, hein. Parce qu'on est à 44 minutes et je vous entends déjà, les filles qui trouvent que je mets trop de temps déjà pour... Donc, j'ai des petites fignoles à faire. Je vais mettre un petit peu de texte. Je vais mettre... regardez, est-ce que j'en ai sorti un?
Est-ce que j'ai un... Ouais, j'en ai... Ah oui, puis j'ai pas mis de... J'ai pas mis de sentiments. Sentiments. J'ai pas mis de sentiments. J'avais sorti mes trucs de chez Marlène, mes rubans, transfert. Alors, j'ai bien envie déjà d'en mettre un comme ça. On va essayer de voir si ça peut fonctionner. Je les ai pas essayés sur... je les ai pas encore essayés. Et je sais même pas comment ils fonctionnent. Alors, comment ils fonctionnent? Ah, je pense que c'est là, non? Non. Alors, c'est là. Ah, bah alors, vous voyez, j'arrive même pas à les sortir. J'ai pas regardé comment ils fonctionnaient avant. Ah, bah mince alors. Ah, je vais pas arriver. Bon, bah je vous montrerai la fin. Je vous montrerai la fin une autre fois parce que là, du coup, bah, j'ai pas assez de temps pour fignoler. Mais en gros, voilà. En gros, voilà un petit journal vite fait. Et c'était donc principalement déjà pour vous montrer l'astuce pour travailler les encres à alcool. Hop, je remonte. C'était vraiment pour l'astuce pour travailler les encres à alcool et que vous puissiez voir la petite astuce voilà, pour faire ça. Voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être fort sympathiques. J'en ai fait d'autres. Hein. J'ai fait des petits feuillages. Regardez, hop, des petits feuillages. Enfin là, voilà, j'en ai fait plusieurs. Et après, voilà, ça va me permettre d'avoir une petite base pour en avoir et puis pour m'en servir quand j'ai besoin, quoi. Du coup, le haut en un peu blanc, du coup, plus blanc, c'est assez sympa. Bon, là, il faut que je trouve juste une technique pour arriver à... Je vais mettre un peu de noir. Alors, je ne sais pas avec quoi je vais le faire, mais je vais essayer de bricoler un truc. Et puis, voilà. Mais bon, en gros, voilà. En gros, voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, bah du coup, il faudra que je fasse un autre, que je termine ça, déjà, parce que j'avais pas fini pour vous montrer, que je termine ça et que j'en fasse un autre à côté, quoi. Et puis là, bon, là, je termine, je fignole. Un petit peu de texte, un petit peu de cheat, et puis un sentiment, parce que là, du coup, je ne sais pas ce que je vais mettre comme un petit mot, un sentiment, un truc, quoi. Et puis, regardez comment fonctionnent mes rubans, parce que j'ai même pas regardé comment ils fonctionnaient. Et j'ai l'impression que c'est derrière, moi. À mon avis, c'est derrière, mais vu... Ouais, c'est derrière. Il faut que je les enlève par derrière. Mais vu que j'ai les doigts cracra en plus, c'est pas évident. Bon, enfin. Bon, du coup, j'en ai partout. J'ai fait une petite créa et il y en a partout. Je reviendrai sur une prochaine créa pour vous expliquer le côté bombé là du pochoir. Pour toi, Karine, que tu m'as dit que tu savais, enfin, tu voyais pas trop. Je vais vous réexpliquer et je vais vous faire un petit schéma, ça sera peut-être plus simple. Mais voilà, je reviendrai pour vous expliquer, ce sera plus simple. Allez, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. Et puis, hasta la vista!